suis en train de faire quelque chose qui n'était pas prévu aujourd'hui. Je voulais te parler, enfin je voulais faire une vidéo sur le travail de la surface, quelque chose d'un peu plus qui touche un peu plus la création et finalement le travail plastique. Et je fais un autre travail plastique. Finalement j'ai l'impression de faire des vidéos de restauration. Mais ça doit faire partie des aléas de la carrière artistique, hein. Des œuvres sont des objets. Et donc les objets, à un moment donné, il faut les soigner. Il faut les soigner. Et là, depuis que j'ai commencé la carrière artistique à 100%, je fais pas mal de salons, je les enchaîne. Il y a pas mal de choses, je suis beaucoup sur la route. Il faut prévoir la répartition des œuvres en fonction des salons. Parfois les dates se chevauchent. Et parfois, sur un retour de salon, on s'aperçoit que les œuvres ont un peu souffert. Ça m'est déjà arrivé avec celle-ci, une fois, où il y avait vraiment un petit pli, un petit aplatissement sur le côté où j'avais pu faire quelque chose avec le support. Et là, en fait, surprise, au retour du salon de Cholet, en fait les œuvres, quand je les ai récupérées, elles étaient l'une face contre l'autre, voilà. Et donc du coup, bon, ça me fait réfléchir à deux choses. Il faut vraiment que je travaille la protection de mes surfaces. C'est quelque chose pourtant où je mets pas mal un point d'honneur dessus pour justement bien vernir, bien protéger les surfaces. Mais voilà, comme il y a du mix média, comme il y a du pastel gras, c'est quelque chose qui a du mal quelque part à se figer. Et du coup, quand on en prend soin normalement, il n'y a pas de problème, hein, mais quand on les entrepose l'une contre l'autre et qu'en plus on met du poids par-dessus avec d'autres œuvres, eh ben, on se retrouve avec une situation difficile à gérer, où là j'ai eu, tu vois, abîme numéro 11, où le blanc et les vides sont super importants, donc ça doit pouvoir être nickel, ça doit pouvoir être pur, et de retrouver les traces de abîme 10 dessus, notamment avec les verres, là c'est extrêmement gênant. Donc finalement aujourd'hui je peux te parler de surface aussi parce que je passe ma journée depuis le retour de ces œuvres à restaurer ces surfaces. C'est pas gênant en soi parce que ça ne dénature pas, il n'y a pas de catastrophe, elles n'ont pas été détruites. C'est plutôt pas mal de petites choses que bon, je connais bien l'œuvre et donc je connais le rendu que je veux avoir. Donc peut-être que c'est plus gênant pour moi que pour le visiteur, n'empêche que il faut quand même que je fasse ce travail là, d'autant plus que demain ces deux œuvres partent en même temps qu'une nouvelle, demain à Saint-Aignan, au salon de Saint-Aignan. Donc voilà, cette vidéo sur les surfaces, ça va être plutôt là ici, cette réparation. Bon, ça permet de retravailler, de revoir un peu justement ces œuvres, être sûr que tout va bien, parce que viendra le jour où elle rencontrera la personne qui voudra vraiment l'acquérir, vouloir garder l'émotion que ça a pu susciter. Et pour faire honneur à cette personne-là, il faut pouvoir lui offrir un objet du coup qui puisse être à la hauteur de cette émotion et à la hauteur de cette durée dans le temps qu'il souhaite avoir chez lui ou chez elle. Hein, ça peut être un amateur ou une amatrice. Donc du coup, voilà, c'est aussi un respect vis-à-vis des visiteurs et un respect vis-à-vis de le rendu initial que je veux avoir vis-à-vis de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Ça m'étonne toujours de voir à quel point c'est pas de la malveillance, et puis je peux comprendre que les personnes qui font des salons ont à gérer des dizaines, voire parfois des centaines d'œuvres, et ça doit pas être évident. N'empêche que ça va paraître peut-être
un peu exagéré ce que je dis, mais quand je fais une œuvre, quand je peins, j'y mets tout ce que j'ai, quoi. J'y mets ma vie, entre guillemets. Et en fait, tout est super important. C'est vraiment quelque chose, c'est presque quelque chose de sacré pour moi. Et donc, de voir à quel point elles sont baladées et entreposées comme ça fend le cœur quand même, quoi. C'est bon. Alors du coup, quand j'ai récupéré ça, c'était réparable. Donc j'ai réparé. L'œuvre est même très bien. Je suis très content, très content finalement du résultat. Ça correspond vraiment à comment dire, le rendu de départ et l'émotion de départ. Donc je suis vraiment content pour ça. Pareil aussi pour celle-ci, parce que il y a eu des traces de lune, mais il y a eu des traces de l'aube sur lune. Donc il a fallu vraiment faire intervenir sur ces deux œuvres ici. Voilà. C'est beaucoup de choses à gérer aussi, beaucoup de salons. Là, il y a 5 salons en automne et en hiver. Et il y en a 2 qui sont passés. Donc il y a eu La Baule, il y a eu Cholet. Actuellement, c'est une 3e qui est en cours. C'est la foire locale d'art contemporain au Sable d'Olonne. Et ben, d'abord, d'ailleurs, très belle expo. Hein. Je t'invite à regarder sur ma page Facebook les quelques photos que j'ai pu mettre sur l'expo actuelle. Je suis content aussi de la manière dont j'ai été disposé dans le lieu. Dès qu'on arrive, hop, on tombe sur mes œuvres. Donc ça, c'est plutôt c'est super encourageant et très satisfaisant. Si tu n'es pas du côté des Sables d'Olonne, ben, peut-être qu'on se verra plutôt près de Nantes, donc du coup à Saint-Aignan. Je te mets les dates ici parce que je ne les connais pas par cœur, donc c'est au montage que je te mets les dates ici dans la vidéo. Et peut-être qu'on pourra se rencontrer, qu'on pourra converser, qu'on pourra échanger. Sinon, on peut échanger aussi via les contacts privés en t'inscrivant depuis l'adresse que je vais mettre à côté de cette vidéo. C'est un petit mail que j'envoie en fait 2 fois par semaine et qui permet d'initier en fait la discussion. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est super important. L'art est échange. Donc bienvenue, je te dis à très bientôt via les emails dans mes contacts privés. Et sinon, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!